أما بعد معشر المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et il interpelle les hommes, et il dit, les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dieu saura parfaitement reconnaître ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Pensez-vous vraiment accéder au paradis, nous dit Allah dans un autre verset, sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Ils ont connu des malheurs et des calamités. Ils ont été secoués par l'adversité au point que leurs prophètes et ceux qui le suivaient en vinrent à se demander: à quand donc le secours d'Allah? À quand donc le secours du Seigneur? En vérité, le secours de Dieu est toujours proche. أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات الابتلاء سنة من الله عز وجل باقية في الأرض وذلك لحكم كثيرة تترتب على الابتلاء في حياة المؤمنين. Dans son immense sagesse, Dieu a voulu que les épreuves soient une constante dans l'univers, afin qu'elles influent et qu'elles aient un impact sur la vie des croyants. فما هي حكم الابتلاء وفوائده وما هي النتائج التي يؤدي إليها الابتلاء. En quoi les épreuves sont-elles bénéfiques pour l'être humain et notamment le croyant? En quoi est-ce une bonne chose qu'Allah nous éprouve dans ce bas monde? فلا بد أن يبتلي عباده بالمحن وذلك لما في الابتلاء من عظيم الحكم وجليل المنافع ومن أهمها. Ainsi, ce n'est pas anodin si Allah éprouve ses serviteurs, que ce soit l'individu lui-même ou à l'échelle d'un groupe, à l'échelle de toute une population. Donc ce n'est pas anodin si Allah éprouve ses serviteurs, mais il le fait pour plusieurs raisons. Parmi elles, أولا التضرع وتصحيح علاقة المسلم بربه بصدق التجائه لله وحده وتوكله عليه وقطع كل أسباب التعلق بغيره. Premièrement, afin d'implorer Allah de manière sincère et exclusive, de retrouver un lien fort avec notre Seigneur en nous en remettant à lui totalement et entièrement. فيخلو القلب إلا من الله وحده وبذلك يصح إسلامه وتصفو عقيدته. Pour que notre cœur soit totalement orienté vers lui, que notre soumission soit sans réserve et que notre croyance soit purifiée. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Certes, nous dit Allah, nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Mais tu peux, ô prophète, annoncer une issue heureuse à ceux qui souffrent avec patience. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. توجهوا إلى الله بصدق وفوضوا الأمر إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc annonce cette bonne nouvelle, ya Muhammad, à ceux qui
lorsqu'un malheur les touche, disent « Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous ferons retour. » Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu. Et c'est vers lui que nous allons retourner un jour. فيحصل التسليم والرضا المطلق بقدر الله تعالى دون ترك الأسباب والقيام بها. Voilà ce qui permet aux croyants de se satisfaire réellement dans les paroles comme dans les actes et de se soumettre à la volonté divine au niveau de son destin, tout en mettant en œuvre les moyens d'y remédier, de remédier à cette situation et d'y faire face. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Nous avons déjà envoyé d'autres prophètes aux communautés qui t'ont précédé. Puis en raison de leur négation, nous les fîmes plonger dans le malheur et la détresse. Pourquoi ? Pourquoi ce malheur ? Pourquoi cette détresse ? Pourquoi cette épreuve et ces épreuves ? Afin de les amener à implorer notre secours, afin qu'ils retrouvent ce lien fort avec leur Seigneur qu'ils ont oublié, afin qu'ils se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala entièrement. Et on le voit, lors d'une épreuve, le croyant, il revient vers son Seigneur. D'ailleurs, même le non-croyant, lors d'une épreuve, il peut se tourner vers son Seigneur. Alors que dire du croyant ? لعلهم يتضرعون. Peut-être ainsi, peut-être que cette épreuve va les amener à implorer leur Seigneur. ثانيا إرجاع الناس إلى الحق. Deuxièmement, ces épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à la communauté ou à tout un chacun parmi les croyants, elles sont faites afin que les gens se remettent sur le droit chemin. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah nous dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer du fait des agissements des hommes. Dieu leur fera expier une partie de leurs péchés afin qu'ils reviennent peut-être de leurs erreurs. فيختبرنا الله تبارك وتعالى بالشدة والمحن لنرجع إلى طاعته والتوبة من معصيته. Ainsi, Allah nous donne des épreuves et nous met dans la difficulté pour que nous nous remettions sur le droit chemin, que nous nous repentions et arrêtions de lui désobéir. فلم يكن الابتلاء لمجرد الانتقام وإن كان الناس يستحقونه بسبب عتوهم وعدم انقيادهم للحق. Il ne nous éprouve pas simplement pour nous punir et se venger, même si les gens méritent parfois d'être punis pour leurs péchés et leur insoumission. Il le fait pour nous remettre en selle, pour nous réveiller de notre insouciance et nous dire attention, tu es en train de dévier. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Certes, nous leur ferons goûter le châtiment mineur de ce monde avant de leur infliger le supplice majeur. Peut-être reviendront-ils de leurs erreurs. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Alors que toutes les épreuves que nous leur montrions étaient plus probantes les unes que les autres, mais ce fut en vain. Nous les éprouvâmes alors par le supplice pour les faire revenir de leurs erreurs. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Nous infligeâmes alors au peuple de Pharaon des années de sécheresse et de mauvaises récoltes. Pourquoi ? À quel titre ? À titre d'avertissement. فكانت الشدة والبأس الذي يصيب الله تعالى به العباد من تمام الرحمة بهم وذلك لردهم عن غيهم وإرجاعهم إلى الطريق المستقيم. C'est donc bel et bien par miséricorde envers ses créatures et ses serviteurs, pour qu'ils reviennent dans le droit chemin, pour qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes, leur mode de vie,
leur éloignement de la religion, que Dieu envoie les calamités. ثالثا تمييز الصفوف. التمحيص. Troisièmement, afin de purifier les rangs. فقد اقتضت حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في حكمه أن يبتلي عباده ليتبين الصالح من الفاسد والمؤمن من الكافر والخبيث من الطيب والكاذب الدعي من الصادق الوفي. La sagesse d'Allah et sa justice impliquent qu'il éprouve ses serviteurs afin de distinguer le bon du mauvais, le croyant du mécréant, le pieux du pécheur, le véridique du menteur. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. Allah nous dit dans le Coran, Dieu ne saurait laisser les croyants dans l'état difficile où vous vous trouvez que le temps de distinguer le bon du mauvais. De même qu'il ne saurait vous dévoiler le mystère, mais il choisit à cet effet parmi ses messagers qui il veut. Ayez donc foi en Dieu et en ses prophètes. قال القرطبي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف فتعرف المنافق الخبيث والمؤمن الطيب وقد ميز يوم أحد بين الفريقين. Al-Qurtubi a dit en guise d'explication de ce verset, Allah ne vous laissera, ô vous les croyants, dans la situation dans laquelle vous êtes mêlés aux hypocrites, que le temps de distinguer les choses par les épreuves, afin que vous sachiez qui est hypocrite et qui est croyant, comme le jour de la bataille de Uhud. قال الفضيل بن عياض الناس ما داموا في عافية مستورون فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. Al-Fudayl ibn Iyad a dit, tant que tout va bien, le vrai visage des gens n'est pas dévoilé. Mais dès qu'ils sont confrontés à l'adversité, ils révèlent leur vraie nature. C'est alors que le croyant montre sa foi et l'hypocrite son hypocrisie. Quand tout va bien, c'est facile de faire bonne figure et de montrer des aspects de sa personne qui n'existent pas, de prétendre et de clamer des choses. Et c'est dans l'adversité que les gens se révèlent et que les véritables intentions apparaissent et sont dévoilées au grand jour. Et on le voit dans chaque situation où il y a des conflits, des grandes épreuves de la communauté, eh bien, on est souvent troublé, désarçonné. On ne sait plus trop quoi penser parce que les choses ne sont pas telles qu'on les attendait. Et les gens ne réagissent pas forcément tels qu'on attendait qu'ils réagissent. Et donc, l'épreuve, elle a également ce rôle de distinguer entre les gens et de faire ressortir le vrai visage et le vrai caractère de chaque personne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحبة وللابتلاء حكم عظيمة أخرى وفي الحقيقة هي كثيرة منها كفارة للذنوب وحصول الأجر ورفعة الدرجات. Les calamités et les épreuves ont également d'autres fonctions, notamment d'expier les péchés, d'octroyer une énorme récompense à celui qui l'a subi et qui la vit, et d'élever cette personne en degré. Donc, elle permet d'effacer les péchés, elle accorde une énorme récompense et elle élève en degré la personne. والابتلاء فرصة للتفكير في العيوب عيوب النفس وأخطاء المرحلة الماضية. Les épreuves sont une occasion de se remettre en question et de s'interroger sur des probables défauts, des probables défaillances et des fautes commises auparavant. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie une épreuve, comme je l'ai dit, à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la communauté, cela permet de réveiller les consciences et de se remettre en question et de voir où le bas blesse, qu'est-ce qui ne va pas, où on a fauté, où on a manqué, quelles sont nos fautes, nos manquements, nos défauts, nos défaillances. Al-ibtila يخرج العجب من النفوس ويجعلها أقرب إلى الله. Les épreuves purifient l'ego de la satisfaction de soi, de l'orgueil, de cette tendance à se croire intouchable et impuissant et d'être satisfait de ses actes et donc permettent d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. والابتلاء يربي الرجال ويعدهم. L'adversité engendre de véritables hommes dignes de ce nom, prêts à endurer et à endosser leurs responsabilités. Tous les prophètes, sans exception, ont vécu des vies dans l'adversité. Prenez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a vécu, orphelin, toute sa vie, dans un environnement austère. Et lorsqu'il a eu le message, il n'a reçu que de l'hostilité de la part de son propre peuple et des gens qui l'entouraient et qui auparavant peut-être le protégeaient ou le respectaient. Mais c'est ce qui forge l'homme, ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est dans les épreuves que se révèlent aussi les vrais caractères et se forgent les caractères. فالابتلاءات سواء أكانت تصيب الإنسان نفسه أو أقاربه أو قوما آخرين فهي عبرة لمن اعتبر وموعظة لأولي الأبصار. En somme, qu'elle touche la personne elle-même, ses proches, son peuple, ou d'autres personnes, d'autres peuples, d'autres communautés, les épreuves sont une leçon pour quiconque réfléchit et une exhortation pour quiconque ouvre les yeux. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين.